qualité de dialogue entre le patient et les généralistes. C'est ça que vous Encore une fois, moi je pense que c'est vraiment le boulot du généraliste. C'est nous qui sommes vraiment là au centre de la problématique. Et si ça marche, ce sera, je pense, grâce à nous. Et si au contraire, l'échec, ce sera aussi notre faute. Juste un mot, ce qu'on a vu ce soir, là, c'est autour du patient, bien sûr, du patient qui a une maladie chronique. Et la prise en charge, j'allais dire en termes, que ce soit de prévention ou de soins, elle est de nature. Hein. Pour la prise en charge des maladies chroniques, il y a une prise en charge de la patientèle et il y a une prise en charge, une action sur les facteurs de risque et sur la population. Et donc il y a à la fois une action populationnelle, une action patientèle. Et sur l'action patientèle, ça a été dit, mais je trouve que ça a été un peu rapide, sur l'acceptation de sa maladie et tout ce qui tourne autour de l'éducation thérapeutique. Quelqu'un qui a une maladie chronique, il faut bien à un moment donné prendre son temps et lui expliquer, et ça prend du temps qu'il a une maladie chronique, et ça prend du temps, et c'est à vie le traitement et la surveillance. Et donc cette action éducation thérapeutique, bien sûr, elle est coordonnée par l'équipe pluridisciplinaire et il faut avoir des temps d'éducation thérapeutique, des collaborateurs qui viennent aider l'équipe médicale autour du patient, du professionnel et du médecin. Le médecin généraliste, sa valeur ajoutée, c'est le diagnostic et le plan de soins, mais il a besoin d'autres acteurs autour de lui, et notamment sur l'éducation thérapeutique. Et c'est pour ça, c'est un élément, et que sur le suivi de la patientèle, et bien entendu, le médecin, il manque de temps, mais si le médecin fait tout, et tout un peu, et donc quelquefois pas au bout de la qualité suppose la pluridisciplinarité. Si on a dit que le médecin généraliste est un spécialiste, il est spécialiste de la prise en charge pluridisciplinaire et de la coordination. Et c'est ça qui est la nature de sa spécialité, et on ne rétribue pas assez cette spécialisation de la médecine générale aujourd'hui dans notre pays, parce qu'on est resté sur des schémas anciens, et on rémunère, ou on voit dans l'échelle des revenus, c'est plus le médecin spécialiste que le médecin généraliste. Il faut inverser dans la prise en charge. Si le médecin généraliste spécialiste de la coordination, c'est lui qui devient le centre, effectivement qu'il faut revoir nos échelles de valeur. L'autre mot qui a été employé très souvent, parce que c'est lié, c'est les territoires et la proximité. Si on prend en charge une patientèle et une population, c'est dans un territoire donné, et que sur ce territoire, si la prise en charge d'éducation thérapeutique se fait, elle va se contaminer sur l'ensemble du territoire et de la population, et la patientèle s'inscrit plus facilement dans une démarche qui prend sur un territoire que des actions, une à Maubeuge, une à Boulogne, une à Narbonne et une je ne sais pas autre. Mais vous savez, l'éducation thérapeutique, une parenthèse, un dispositif qui a été mis en place au niveau des plateformes nationales qui font de l'éducation thérapeutique, ils prennent la patientèle entière, qui ne sont pas liés à un territoire donné. Et donc c'est peut-être de l'argent qui est utilisé, qu'on peut mieux utiliser et recentrer sur de la proximité et auprès à partir des réseaux. Donc c'est aussi, parce que quand on dit il manque d'argent, notre pays dépense à peu près 11 points de PIB, c'est un des premiers du monde. On peut réutiliser ce même argent autrement. Est-ce que c'est un appel du pied que vous lancez ce soir? Ah oui, je lance le pied sur la coordination des professionnels et notamment recentrer. Peut-être, je me méfie toujours, les lois, elles sont comme ça au départ, l'exposé des motifs est très bon. Après ce qui est voté et ce qui sort en décret, il y a de la distance. Et donc, sur l'exposé des motifs, qui est patient, santé, territoire, on parle bien du patient, on parle des problèmes de santé, c'est pas uniquement du soin ou du sanitaire, c'est aussi l'environnement social, et on parle bien des territoires de la proximité avec un chapitre sur l'éducation thérapeutique. La loi est prometteuse, ce qui en sortira, mais elle sera ce que nous voulons les uns et les autres, et si on se mobilise les uns et les autres pour qu'il y ait un vrai contenu. Monsieur Staniguevitch, je suis médecin généraliste à Marly, je ne peux qu'applaudir à ce que vient de dire M. Abdelhadi. Je voudrais juste faire un tout petit correctif. Vous avez dit que ça prenait du temps. Non, ça prend du temps initialement. Et quand on a éduqué le patient et que le patient gère de façon autonome sa pathologie,
À ce moment-là, on gagne du temps. Je me suis mal exprimé. Ça prend du temps au début Oui. pour qu'il admette qu'il a une maladie. Une fois qu'il l'a admis, après c'est autre chose. Et c'est le premier. Il ne suffit pas de dire que vous avez une maladie chronique, tenez un papier, nous ferez ça, puis c'est parti. C'est pas une consultation, mais c'est au début. Oui, bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Jacques Amiche, je suis d'organisation de santé, je ne suis pas médecin, il m'arrive comme nous tous d'être patient. Je ne suis pas sûr que l'éducation thérapeutique consiste à éduquer le patient de telle manière à ce qu'il suive la prescription. Je pense que ce qui est en jeu, c'est un problème de partage de connaissances et de compétences. En quelque sorte, là, il y a un enjeu de pouvoir qui n'est pas évident. Et je ne suis pas sûr non plus que le médecin généraliste ou pas généraliste soit le mieux placé à coordonner. Ce serait lui charger la barre un peu trop considérablement, à mon sens, d'autant que son temps professionnel n'est pas extensible, que sa vie reste à gagner et qu'on ne peut pas multiplier dans un temps donné qui ne peut pas s'agrandir. À quoi vous pensez là alors? Je pense d'abord qu'en termes de transfert de compétences et de connaissances, il y a des transferts à faire aussi en interprofessionnel. Vous avez donné l'exemple très intéressant de même un transfert de prescriptif. On parlait du vaccin de la grippe, sur l'éducation thérapeutique, sur l'éducation à la santé, sur la coordination même interdisciplinaire. Surtout dans une région comme la nôtre qui manque de professionnels de santé, on ne peut pas à tout bout de champ et systématiquement charger la barre du médecin généraliste ou spécialiste pour assumer ces tâches qui sont complexes. Il faut pouvoir demander à du personnel qui n'est pas nécessairement un personnel médical, mais un personnel soignant, paramédical, pharmacien, etc., de pouvoir participer. Je pense qu'en fait, il faut collectionner les solutions, il n'y en a pas qu'une. Il faut pouvoir partager les responsabilités et les initiatives. Le problème ensuite est de pouvoir coordonner l'ensemble. Ça, c'est une question. Merci, monsieur. Oui, docteur Blondel, généraliste surditude et président du club médical de l'Artois. J'étais également dans le comité de Prévart du départ à la naissance de Prévart. Dans tous ces mots, c'est très sympathique ce soir d'avoir cette table réunie, ça fait rêver. Je pense que d'abord, effectivement, il faudrait uniformiser les résultats au niveau de tous les laboratoires biologiques. Pour nous, ce serait très simple. Pourquoi s'ennuyer finalement? Il suffit que pour nous, prescripteurs, de mettre microalvéolérie et un vous, un biologiste, de nous répondre dans les bonnes normes. Comme ça, en microalvéolérie, on est emmerdé à mettre des choses plus importantes, plutôt des doigts tampons, quelque chose. On gagnera du temps. Je remercie le patient qui vient d'intervenir en disant qu'il faut aussi arrêter peut-être de charger la barque du généralisme que je suis, puisque nous sommes atteints de résologie chronique. Aujourd'hui, c'est un réseau diabéto, demain, c'est un réseau de cancéro, c'est un réseau de palliatif, c'est un réseau de gémontologie. Moi, personnellement, j'ai une résologie chronique, et je commence à avoir un phénomène de rejet, peut-être, sûrement, dans peu de temps, mais j'ai vraiment la mineur question pour le greffe. Il y a également la formation médicale continue, on en parle beaucoup, mais j'y suis tombé dedans depuis 20 ans maintenant. Mais je pense que la formation médicale initiale, on n'en parle pas assez. Moi, quand j'étais formé à mes études, on était formé pour le curatif, on n'a pas été formé pour le préventif. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a transformé les études médicales initiales et qu'on reste toujours dans du curatif. Et on a oublié le côté éducation du patient et le côté, en fait, préventif. Alors, Michel Desguel, nouveau de l'Association française des diabétiques. Quelques réflexions en vrac. J'entends dire que l'éducation thérapeutique suffit à l'origine, enfin juste après l'annonce en somme, et que c'est tout. Non,